Salut, ici Carl. Je vais te revenir encore au service des plaintes. L'endroit le plus ridicule, là où ce que tu as le droit de faire une plainte contre tout le monde, mais que François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire ont su leur dire de ne pas prendre les plaintes finalement. Ouais, me semble. Même. Même. Ah oui. Oui, bien sûr. En vous disant que vous n'avez pas le droit à rien. Puis que vous êtes coupable. Puis que vous êtes surtout telle personne. Je peux pas croire. Ouais. Bien sûr, ça va pas plus vite. Écoute, c'est quoi vous faites, tabarnak? Êtes-vous en vacances, esti? Ah non, je suis sérieux, là. Non, mais sérieusement? Hein? On me pose la question, tant qu'à ça. Comment vous trouvez les Olympiques de ces temps-ci? Ah, François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire? Les célébrations, tout. Ah, c'est super chic, hein, c'est super beau. J'essaie encore de comprendre la cérémonie. Ben, en fait, toutes les cérémonies, j'essaie de les comprendre. Ça, ça parle plutôt de culture générale à chaque fois. Ça fait même pas office de. On va tenter de commémorer les exploits sportifs, c'est quoi de dire du passé de, mettons, tel pays. Comme là, c'est la phrase. Regarde, Philippe Cordeleiro a raison, là. Regarde. Lui, dans sa tête, à Philippe Cordeleiro, c'est pas tard de dire qu'il aurait souhaité à ce point-là de, regarde, je veux faire le tour Esprit du Flambeau olympique, ou qu'il soit exposé, vu que lui, il fait sport d'hiver, il est un patineur artistique. C'est clair qu'il ne souhaite pas nécessairement dire, regarde, mettez la force sur moi, puis let's go. Il fallait que, mettons, comme avec Robert Lapage, le moulin à images, une belle fresque historique du 400e de la ville de Québec que j'ai vu. On a vu un match du Canadien et des Nordiques, évidemment, le fameux Vendredi Saint, puis là, c'est toutes les autres Christie de parties de hockey entre le Canadien et les Nordiques. Tu sais, je m'attends pas à ce qu'il y ait sa face, mettons, justement là, tu vois tous les athlètes olympiques, mettons, qui ont gagné des médailles en athlétisme, en sciences, ça, tu sais, les Français qui ont gagné, les Françaises qui ont gagné en été, ça c'est correct, parce que là c'est l'été. Je comprends très bien Philippe Cordeleiro de dire non, je voudrais pas nécessairement avoir mon visage là en ce moment, mais il aurait préféré effectivement que tous les éclats, tout confondu. Ça doit être celui que je pense. Ok, attends une minute. Raccrocher et répondre. Oui, bonjour. Désolé, vous êtes trompé de numéro de téléphone, madame. Oui, puis veuillez l'enlever parce que c'est pas la première fois. Veuillez supprimer ce numéro de téléphone-là parce que c'est pas le bon. Vous rejoignez pas la bonne personne. Merci, bonne journée. Bah, hey, ça se peut-tu du monde fatigant de même, ça me surprend pas. Que de venir me couper. Ah, c'est. Bah.
c'est vraiment dur de rejoindre du monde, François Legault, qui comprend la même chose que moi depuis le début. C'est pas normal, François Legault, que tu aies décidé, hostie, de nous cacher tes projets vraiment des plus éco-irresponsables. Puis j'arrive pas à comprendre que t'arrives pas à allumer que pour le vrai, là, je le disais depuis au moins en une période de, mettons, de 2012. On va dire ça de même, OK? C'est pas la date précise, là, 2012, là, mais c'est l'idée que moi, quand j'ai vu les CL415 passer au-dessus de ma maison, à Terrebonne, pour aller éteindre le feu de forêt, ben, en fait, le feu de boisé, le feu le feu de boisé. Parce que c'est une forêt, pour moi, là, ça a tant de kilomètres de large, tu sais. Bon. En reste pas moins que je réalisais que, ben oui, pourquoi que moi, je réalise que quand Bombardier, puis que mon ami Denis Vincelette a travaillé, on s'est fait engager en même temps. Pendant que moi, je me fais engager par les Morins, qui s'est transformé au Marcoux. Il en reste pas moins que Denis Vincelette, un ingénieur industriel, lui, ben, il se fait engager par Bombardier. Puis il était justement de la vague de ceux qui ont réussi à faire en sorte que le temps qui était accordé pour le nettoyage, etc., puis de remettre les installations en ordre dans le but de reproduire l'autre avion, ben, il était de 4 jours. L'avion en elle-même, comme il disait, elle est bâtie, puis elle est bâtie à Dorval, puis elle s'en va se faire mettre les fournitures et tout le reste à Mirabel. Ça prend 100 jours. Donc, 100 jours, on a un avion construit. Probablement peut-être un autre 100 jours pour les fournitures, la peinture, etc. Mais en somme, de ces étapes-là, de ce que je comprends, ce que Denis me disait déjà en 98, on remonte à loin, là. On remonte plusieurs années en arrière, là. 98, lui, il me disait que la série, toute la série, c'est quoi, CRJ, ou en tout cas, celle-là, les fameux, comme il me disait, quand tu nommes 700, c'est parce que c'est 70 passagers, genre, ou 200, c'est 20 passagers, quelque chose du genre. Sauf que lui était là pour le mandat, c'est quoi de dire, de réduire avec une équipe, pas tout seul, d'ingénieurs, à dire, ben écoute, il faut écourter ça, puis en 2 ans, Christy, quand même, en 2 ans, ils ont réussi, ça veut dire, en l'an 2000, il était déjà à 1 journée et demie. C'est fort, là, de réussir à avoir les techniques à dire, ben écoute, comment ça se fait qu'on est si lent là à nettoyer, il faut trouver une autre technique de nettoyage pour aller plus vite, pour pouvoir avoir ce fameux 4 jours-là. On est rendu à 1 journée et demie. J'imagine, depuis qu'il a quitté, j'ai jamais vraiment demandé, ça a dû finir par 1 journée, ce qui est super écœurant, là. 1 journée de nettoyage pour nettoyer le blanc, puis après ça, ben Chris, on part de cette avion. Moi, de constater, comme je disais avec le fameux CA415, ça veut dire que ces produits-là étaient vraiment super bons, mais que la course a été comme tout le monde dans la gang de cabochons, c'est que vous vous êtes tous dit, même nous, en imprimerie, quand c'est arrivé avec les Marcoux, ben, on va aller faire nos produits ailleurs parce que ça coûte moins cher. Nous, là, on avait le contrat d'impression, justement, pour tous les livrets de manuel d'instruction des fameux jouets Lego, les fameux blocs Lego. Nous faisions, fabriquons et imprimons le fameux livret à l'intérieur, étape numéro 1, etc. À notre plan, à notre usine, à notre imprimerie, à Saint-Léonard. Sauf qu'ils ont décidé, les cons, d'aller faire ça au Mexique. Je suis sûr que les imprimeurs mexicains sont très bons. C'est pas ça, sauf que la main-d'œuvre est moins chère. Même chose pour les nacelles, vous avez décidé de faire, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça que ça ne fonctionne pas avec Electrolux d'un temps, parce que Electrolux était fait au Québec. Les aspirateurs Electrolux étaient faits au Québec pour certaines séries.
Sauf que la même chose, on les produisait, on les faisait les meilleurs, puis c'est nous qui les bâtissions les meilleurs. Tu n'avais pas de fameux défaut de fabrication. Sauf que ce que la réalité étant, c'est que les Américains ont bien fait de rapatrier la main-d'œuvre. Pour donner de la main-d'œuvre, justement, juste et équitable à des Américains. C'est un produit américain. La logique étant, je suis bien content qu'on ait perdu Boisbriand avec GM. Quand même c'était la Camaro. C'est correct les Américains que, dans le fond, en réalité, n'auraient jamais dû se départir de leur siège social qui était Détroit. Si Détroit était la ville justement de l'automobile, ben Chris, il aurait fallu qu'elle reste toujours. Non, parce que les employés, voyant tabarnak que vous faites de l'argent à côté, vous nous mentez à tout bout de champ parce que vous faites de l'argent solide puis vous ne voulez jamais donner le salaire juste et équitable en fonction des compétences de la personne. Moi, je me suis toujours dit, justement, regarde, c'est pas compliqué, on va aller dans un autre secteur. C'est la même chose, on a imprimé justement le livre, l'album, tout ce qui est l'album, la pochette, les pochettes qui soient en CD, en vinyle. On a imprimé un des derniers albums de Metallica, celui qui est sorti en 2017, si je ne me trompe pas, puis que nous autres, évidemment, dans la vague, Chris, il fallait l'imprimer, puis le construire, le bâtir, puis eux autres avec le groupe Metallica, c'est dans l'année 2016. Je suis moi-même sur le plancher de production à être plieur, puis de mettre du papier durant 72 heures. Je ne suis pas payé au salaire que je devrais depuis le début. On m'a toujours réussi à me tabletter, moi particulièrement. D'autres aussi, là, je ne suis pas le seul là, dans cette situation-là. Il y en a plein d'autres que leurs métiers n'ont pas été justifiés. Il y en a qui avaient des qualifications solides pour être telle affaire, puis qu'on s'est fait promettre tout le temps des belles affaires, avec des formations en continu pour justement être sûr qu'à un moment donné, on monte dans l'échelle, dans une certaine manière, pas salariale, mais aussi, mais qu'on monte, veut pas, en performance, de pas juste être le fameux, justement, aide générale, Chris, que, dans le fond, regarde, à un moment donné, l'aide générale a espoir, à un moment donné, à quelque part, de peut-être devenir un plieur, un coupeur, puis devenir premier pressier à un moment donné, parce que pour le vrai, oui, regarde, il est deuxième ou quatrième pressier, mais Chris, regarde, reste que vous avez réussi le marché à faire en sorte que, justement, vous ne voulez pas donner d'argent à l'employé. Puis que tu n'aies pas de syndicat, ou que tu aies un syndicat, une union, ou peu importe, c'est la même Christie d'affaires. Vous réussissez à toujours convaincre la partie patronale, hostie, que non, regarde, on ne paiera pas les employés. Puis pourtant, Chris, c'est rien. Quand tu regardes le profit là, total, là, malgré que tu as mis mon salaire dedans, les profits nets sont dégueulasses. Tu te rends compte que ton liste, ça fait des milliards d'argent. Puis toi, tu oses me donner le salaire plus que minimum. Hey, regarde, c'est dégueulasse. Moi, pendant que je suis en train de mettre justement 100 livres, non, 20 livres de papier, j'avais des feuilles de 28-40, 28 pouces 40 par 28, 40 par 28, avec une épaisseur assez élevée parce que c'était du papier glacé, les deux côtés, puis il n'y a rien à faire, c'est pesant. Juste 100 feuilles, c'est 20 livres. 72 heures comme ça. Je suis payé 20$ et 20$ en 2016 parce que c'est du surtemps, parce que j'occupe un poste un peu plus haut, OK? Puis c'est ici, puis ça. Attention là, c'est pas fini. Je me pose la question, moi, est-ce que je vais être en mesure, et de un, je ne sais même pas quel prix qu'ils veulent mettre sur les albums doubles, là, puis à quel prix il va être vendu au Québec, mais moi, dans ma tête, ça donne un 20 à 40$ indépendamment parce que c'est un album double. Fait que je me dis, Chris, album double en CD, grosso modo, ça doit coûter 40$, même en 2016.
Ah, je sais que nous sommes en 24, là. La situation est la même. Je vais arriver à Steve, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. J'arriverai en 2025, la dynamique des compagnies, c'est la même chose. Je vais arriver en 1,24 million, ça va être la dynamique des compagnies, la même chose. On ne veut pas donner de l'argent à l'employé. Moi, pendant ça là, je me posais la question, est-ce que j'allais être en mesure de pouvoir me payer, justement, mon propre album de Metallica, tout en sachant que je fais 20, mais que dans ma tête, ça fait, j'ai comme par hasard une vie de, j'habite une maison, j'ai malheureusement les 3 chats de ma copine, j'ai ses 2 enfants, puis j'ai Julie. À être harmonisé, puis de faire en sorte qu'on ait une vie dite normale, puis qu'il ne faut pas qu'on arrive dans le trou. Est-ce que moi, Carl, c'est permis de finalement d'acheter l'album, malgré que Chris, dans le 2020, je me suis dit, bon, ben, je vais avoir accumulé 2 heures, merci, bonsoir, ça va faire 40 et 40. Pour être juste bien sûr, je vais attendre, je vais faire 3 heures, puis je vais me mettre 3 heures de côté, finalement, ça va me faire 60 et 60. Puis Chris, Carl, avec 60 et 60, je vais être capable de pouvoir me payer mon album de Metallica. Non. Le 60 et 60, c'était pour les médicaments de Raphaël, pour tel autre truc, pour Léane, ou tel autre truc pour Julie, ou encore pour les chats. Fait qu'au final, je ne l'ai jamais acheté. Puis au final, ben, Chris, ça a été par l'heureuse idée de mon frère qui a eu la... Bon, ben, c'est ton anniversaire, t'as 40 ans, ben voici, j'ai acheté l'album probablement à 40 et 40, esti. Ça, c'est pas des faits divers, là, François Legault. Ça, c'est pas des anecdotes. Ben oui, c'est une tranche de ma vie, mais c'est récurrent de même, comment je pense à dire que Chris, que les compagnies, j'ai toujours trouvé que ça n'a pas d'allure comment vous pensez. Chez nous, là, tout le long, là, regarde, on arrête justement avec la mentalité chez le Bombardier, s'il avait décidé de tout faire ici, les nacelles, le tout, quitte à plutôt au contraire que ce que je disais, c'est engager justement de l'immigration, c'est-à-dire, ben écoutez, les Mexicains, ils adorent ça, eux autres, curieusement, façon de parler, la culture, être cultivateur, etc., cueilleur, ainsi de suite. Puis ils trouvent ça bien plus fun de venir travailler ici au Québec parce que Chris, c'est plus frais en été qu'au Mexique. Fait que tes engages au contraire. T'as voulu faire les nacelles là-bas, au Mexique. Mais non, faire des nacelles ici, mais j'ai pas de faire venir des travailleurs du Mexique qui travaillent là durant la saison, les 3 saisons mortes, c'est-à-dire, ben, il y en a une qui commence à être vivante le printemps, mais vous avez compris. Fait que de l'automne, OK, aller jusqu'à l'hiver puis le printemps, mais rendu en été, puis plus ou moins en automne, quand c'est le temps des récoltes, ben, que ce soit du temps partiel ou peu importe, ces gens-là, les Mexicains, peuvent avoir 2 travails, puis Chris, regarde, décider d'aller dans les champs. Ça, c'est intelligent. Non, vous, c'est... On va faire ailleurs parce qu'il faut trouver la main-d'œuvre la moins chère pour donner les conditions de travail les plus ridicules. Quand que on aurait pu faire justement 7 gros appareils-là, en plus, enfin, le Québec se dote d'un avion, pas juste d'un petit avion insignifiant qui s'appelle des jets privés, quasiment. Mais non, on a la fameuse avion, enfin, qui s'appelle Bombardier, puis que c'est aussi 250 passagers. Puis sans compter mes fameux CL415 pour revenir à eux, ben garde, des incendies, là, c'est parce que cet avion-là, le CL415, il n'est pas juste fait pour faire en sorte qu'il y ait de... C'est un avion de pompier, là. Ça va pour les secours aussi, là. Ça peut aller en forêt. C'est comme des pilotes de brousse, en quelque part, puis ils sont capables d'aller en forêt, puis d'aller secourir quelqu'un pour X raison, là, qui est pris en montagne, ou ici ou ça, il se crisse à se tire dans un lac à côté, puis après ça, ça s'en va secourir. Tu sais, c'est pas juste fait, tabarnak, mais comme c'est pas nécessairement qu'il y a des feux de forêt à tout bout de champ, d'une certaine manière, ça reste que c'est un produit qu'on n'a pas le choix de vendre. Chris, il n'y en a pas suffisamment. Parce que rendu en l'an
100 millions 24, il va en avoir encore des feux de forêt. Mais, Chris, si on n'en fait pas produire, puis que tu veux pas, non, tu préfères, toi, François Legault, décider d'aller vers Airbus. J'ai rien contre les hosties d'accords qu'on peut avoir, parce que c'est bien beau de dire que c'est un produit de Bombardier, semble-t-il, le CL415, il n'en reste pas moins que les moteurs, c'est des Américains, c'est des Pratt & Whitney. Et j'ai pas de problème avec ce genre de concept-là. Sauf que Chris, on peut-tu les fabriquer, Chris? Puis de se foutre carrément François Legault, Isabelle Brèche, Justin et Sophie Grégoire, que c'est vraiment pas important, par exemple, les Airbus, peuvent-ils les faire, ces Airbus calés en France, avec justement pour que les Français et les Françaises aient du travail? Mais non, les autres, ils se disent, ah ben là, c'est au Québec. Nous, on fait quoi, là? Moi qui est une Française, qui est en ingénierie carrément, là, elle est ingénieure mécanique, là, elle va dans le monter, là, le style moteur. Ah non, tu veux pas y donner? Ah, c'est rendu au Québec. Puis c'est rendu au Québec avec des employés qui sont probablement payés pas en dessous de la table, mais qui est payé au salaire, carrément encore le minimum, tu sais. Après ça, tu te fais en face de dire, justement, François Legault, on sait que ça fait des milliards et des milliards. On sait que quand un PDG se fait sortir, surtout comme chez Bombardier, il se pousse avec des bonus, oui. 25 millions de dollars. Ça, là-dessus, Pierre-Yves McSween avait raison que c'est grotesque, puis c'est indécent, puis c'est irrespectueux. Là. Ça n'a pas de crise d'allure. C'est absurde de voir que tu dis que la compagnie va pas bien, on crisse le gars dehors. C'est le président de Bombardier, mais on va lui donner 25 millions. Chris, pendant que quoi? Tu promets des salaires avoisinants de 87 500 par année. Je m'en calisse-tu de ton esti de petit Chris de 87 500 par année? Quand tabarnak, t'en fais des milliards, calisse! Veux-tu me le donner, esti, le 250 000 par année? Pas en moyenne de tous les Christy tabarnak, mais pas nécessairement le boss, parce que le boss, quand c'est là, c'est pas lui, Chris, qui met ses mains dans la machine puis qui risque de les briser, puis qui a des Denis Larocque, Calice, c'est pas toi, Calice, hostie, François Legault, qui va avoir les mains dans le couteau, hostie, puis qui est sur le point d'avoir un doigt coupé, sans compter ses mains à Denis Larocque, ils sont finis, Calice, c'est plus juste des tunnels carpiens finis, il fait ce qu'il appelle du putrin ou du purin, en tout cas, Chris. Genre, les cartilages, ils sont tous surboussouflés, puis très de calcium, puis je sais pas trop quoi. Ça fait mal, Chris, puis on pousse, puis on déplace des charges pour aller de 20 livres, mettons, pour une rame, pour une pile de papier, aller jusqu'à moi, j'ai déjà eu 300 livres. Fait que, regarde, à un moment donné, là, c'est dur, puis c'est pas vous qui êtes là. Mais, hostie, toi, François Legault, justement, toi, tu te donnes un salaire de 270 000 par année pour être le premier ministre d'une province que tu ne sais pas gérer, que, en plus de ce putain d'augmentation salariale que tu t'es donné, personnellement, il n'y a rien à faire, c'est pas justifié. Le type de poste que tu occupes, même moi, à réclamer d'être le président du Québec, ben moi, je m'octroierais un salaire vraiment justifié pour tout le monde. 1 000 $ par jour par rapport à l'année. Regarde, ça fait... Ton mandat commence en 2020, ben c'est une année bissextile. Bon, ben écoute, tu vas avoir eu 366 000 $ par année, puis évidemment, ben Chris, c'est déductible d'impôt, puis c'est 25 %. Chris, c'est super beau ça comme logique, même mondiale. Non, vous, le marché mondial, asti, tu travailles comme le marché tout court, vous avez décidé que non. Tous les êtres humains vont avoir pas le choix. Ça s'appelle, tu portes un masque, tu te fais vacciner, tu prends le QR code, puis avec ça, là, t'es libre, puis que ça va bien aller. Complètement ridicule. Il est 9h09, c'était Carl Brochu, et François Legault, tu nous dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.